Bonjour, 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 peuple de Côte d'Ivoire, bonjour à toute l'Afrique. Ok, je vais faire une vidéo là. Cette vidéo va s'adresser aux frères et sœurs camerounais. Et les Camerounais, vraiment, je ne sais pas ce qui vous prend, mais je crois que vous exagérez un peu. Je ne sais pas c'est quoi vous avez contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous êtes jaloux de nous comme ça? Même si ce n'est pas tous les Camerounais, beaucoup de Camerounais. C'est-à-dire, les Camerounais, ce que vous avez à la maison là, ça ne vous intéresse point. C'est-à-dire, vous mettez seulement le nez dans l'affaire des gens. C'est-à-dire, vous avez vos présidents. Moi, par exemple, je suis là comme ça. Moi, depuis que je suis né, j'ai connu 5 présidents en Côte d'Ivoire. Et vous n'avez connu qu'un seul président. Depuis 40 ans, il y a un président qui est là, qui n'arrive même pas à bouger, qui est là, qui a 86 ans, qui porte couche là-bas. Et il n'y a même pas un qui a les couilles pour faire tuer. Vous voyez, nous les Ivoiriens, on n'est pas comme vous, hein. Nous, on n'est pas lâches comme vous. On n'est pas lâches comme vous. Je m'adresse à beaucoup de Camerounais, à ceux qui vont se sentir concernés. Je m'en fous de celui qui va se sentir offensé, mais celui qui se sent concerné est concerné. Celui qui ne se sent pas concerné n'est pas concerné. Vous voyez la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, quand un pays est développé, là, c'est là on parle de nationalité. Vous avez entendu sur Facebook ici, quelqu'un lutte sur la nationalité camerounaise. Vous avez entendu ici une fois? Parce qu'il n'y a rien là-bas, il n'y a rien. Un pays où il y a une seule personne qui est intelligente. Depuis 40 ans, cette personne-là est là, et puis on ne parle pas, il n'y a rien, il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a même pas l'eau. La chose la plus importante de la vie, il n'y a rien, malgré toutes les ressources que vous avez. Vous voulez parler de quoi? Camerounais peut mettre sa bouche dans l'affaire de quelqu'un. Vous pouvez critiquer le président de la République de Côte d'Ivoire. Critiquer s'il n'a rien fait. Critiquer qui va faire troisième mandat, que c'est un dictateur. Oui, on préfère un dictateur qui travaille comme ça qu'un dictateur qui ne fout rien. Nous, on préfère un dictateur. Pourquoi vous aimez vous mêler des affaires des gens comme ça? Vous pouvez critiquer. Vous jouez les panafricains. Vous êtes panafricains où ça? Vous êtes panafricains où ça? Vous êtes les lâches. Vous n'avez même pas de couilles. Vous avez vu les Ivoiriens? Non, on n'est pas comme vous, hein. Il n'y a pas un président qui peut s'asseoir maintenant en Côte d'Ivoire pour faire 40 ans. S'il ne fout rien, il va partir. Nous, on a les couilles, nous sommes des garçons. Et puis, si vous n'arrêtez pas aux conneries là, vous pouvez critiquer. Est-ce que vous-même, vous avez le courage de critiquer le bilan du président? Présentement, vous avez le courage. En disant ce qu'il a fait, 40 ans, vos présidents n'ont pas fait. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Pourquoi on ne critique pas ça? Vous allez vous mettre dans vos bouches que non, un Burkinabé va venir vous diriger avec sa femme blanche. Quelqu'un qui a femme blanche, Camerounais, il faut le sang pur. Mon frère, les Camerounais, je vous dis, un pays qui parle de sang pur est un pays qui est en arrière. Je vous dis ça, sans le cacher. Un pays qui parle de sang pur est un pays qui est en arrière, qui est derrière, comme les fesses. Parce qu'un pays qui est devant là, il ne regarde plus de nationalité. Regardez les États-Unis, ils ont été dirigés par un gars d'origine que son papa est quitté au Kenya là-bas. Et les Français ont été dirigés ici par Nicolas Sarkozy qui n'est pas d'origine française. Quand un pays est développé, on ne parle pas de sang pur. Quand on parle de sang pur, ça veut dire que le pays est derrière. Depuis on est sur Facebook, là, on entend que les gens ont pris de nationalité ivoirienne, telle personne n'est pas ivoirienne. Non, on dit ça parce que le pays est là, le pays est posé, et nous on est fiers de ça. Depuis on est sur Facebook, là, vous entendez quelqu'un a pris la nationalité camerounaise, ou bien quelqu'un veut devenir camerounais. Il y a combien de Camerounais qui vont prendre la nationalité ivoirienne là-bas? Votre Franklin Nyamsi là, il est parti là-bas, il a fui le Cameroun, il est parti en Côte d'Ivoire là-bas, il voit que c'est un pays qui est bien. Il est là-bas, il a pris la nationalité, il est fier, il critique le président. Pourtant, Paul Biya est là-bas 40 ans, il n'a pas fait ce que le président a fait en 10 ans, mais il n'ose pas le critiquer. Quand un pays est développé là, c'est là on parle de toi tu es d'ici, toi tu n'es pas d'ici. Quand il n'y a rien là, personne ne lutte ça. Regardez même en Europe ici, la Roumanie, l'Albanie, les quoi là. Est-ce que vous voyez quelqu'un parle des nationalités, de leur nationalité? Mais il n'y a rien là-bas, quel est foutre quoi là-bas? Le Cameroun c'est parce qu'il n'y a rien. Et les gars, fermez votre bouche. Vous n'avez pas de couilles. Depuis 40 ans, un gars est là, il vous dirige. Et s'il n'y a pas de changement, vous n'avez rien changé. Vous n'êtes même pas capable de vous soulever. Regardez la Côte d'Ivoire. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec le troisième mandat du président de la République, ils ont manifesté leur colère. Il y a des gens qui ont perdu la vie. C'est ça on dit les garçons. Nous sommes les guerriers. Si vous pensez que vous êtes guerriers là, continuez à parler de la nationalité. Vous pouvez critiquer le bilan. Mais si vous continuez à parler de la nationalité, vous allez prendre vos doses ici. Que ce soit en France ici, que ce soit en Afrique, vous allez prendre vos doses. Je vous dis ça, hein.
pensez que c'est turc. Si c'est un garanli ou bien ce sont des menaces, prenez comme vous voulez. Si ça continue comme ça, moi je vous dis, les gars, vous allez prendre vos doses, que ce soit en Europe ici, que ce soit en Afrique, vous allez prendre vos doses. Un imbécile comme ça, tu viens parce que tu as mangé je ne sais même pas comment on appelle le truc de merde là. Tu finis de manger, tu viens maintenant sur l'étoile. Non, ado, c'est rentré là, c'est sorti là, Burkinabé. Quoi, toi, tu es malade? Tu es malade, toi? Un enfoiré comme toi, je ne sais même pas où tu vis. Si tu vis ici, là, faut te faire voir pour venir nous dire ici qu'il est Burkinabé ou il n'est pas turc. Toi, tu es malade? Toi, tu es malade? Regardez-moi ces imbéciles-là. C'est vous qui connaissez les nationalités des gens. Occupez-vous de vos pays. Occupez-vous de vos pays. Tu viens nous dire que non, et toi, allez prendre nos filles, nos soeurs pour lui faire manger shawarma. Mon frère, et toi, allez prendre. Et toi, c'est parce que le Cameroun, comme c'est un pays de merde, là, depuis 40 ans, la même personne est en train de diriger, et il n'y a rien. Donc, le niveau de vie auquel il est habitué en Europe ici, là, il peut seulement vivre comme ça en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Eto'o a pris une Ivoirienne pour pouvoir aller là-bas. Parce que les gens allaient lui dire, non, tu as fui ton propre pays, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Donc, il a pris femme là-bas. Pour faire ça comme la cause. C'est parce que ma femme est là-bas que je suis parti. Voilà pourquoi Eto'o a fui là-bas. Qui peut vivre au Cameroun? Qui peut vivre là-bas? Il y a combien d'immigrés qui vont là-bas? On est là, on parle des pays où les immigrés vont là. Vous avez entendu le nom du Cameroun? Ou bien vous voulez vous faire voir? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Un pays où il y a une seule personne qui est intelligente depuis 40 ans. Il n'y a pas eu d'autres intellectuels. En Côte d'Ivoire, nous, 5 présidents, depuis moi je suis né, j'ai vu. J'ai vu le président Félix Houphouët-Boigny, j'ai vu le président Laurent Bédié, j'ai vu le président Guèye, le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Dramane Ouattara. D'accord? Et au Cameroun, pendant les 5 qui sont passés là, et votre président est toujours là, Paul Biya. C'est pas lui qui dirige. Les gens, moi je vous dis, si vous n'avez pas de couilles pour soulever vos présidents là, allez-y, gardez vos langages là, vos français de merde là. Hein. Je vous dis ça. Hein. Et je dis, j'assume. Si quelqu'un me reconnaît dans la vidéo, s'il me voit, il n'a qu'à m'arrêter. Un Camerounais, je vous lance un défi. Et si vous n'arrêtez pas vos bêtises là, nous, c'est quand vous montrez ici là, vous allez comprendre. Nous les Ivoiriens, on n'est pas comme vous. Hein. Nous, on a les couilles, on n'est pas comme vous. Hein. C'est vous qui êtes là, une personne vous dirige pendant 40 ans, il ne fout rien, et vous êtes là, vous n'êtes même pas capable de vous soulever. Même en Europe ici, vous n'êtes même pas capable de marcher. Non, on n'est pas comme vous. Hein. Continuez dans vos bêtises là. Et comportement de mouton, réaction de berger. Demandez aux Ivoiriens qui sont à côté de vous, ils vont vous dire ce que ça signifie. Comportement de mouton, réaction du berger. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Des imbéciles comme ça, vous venez vous faire vidéo. C'est vous qui êtes là avec votre chaîne de merde là, Afrique Média, en train de parler du président de la République. Pourquoi vous ne parlez pas de Paul Biya? Ça fait 40 ans, il est là. Il a fait quoi? Comparer les deux bilans, si ça vaut la peine que le président Alassane fasse ce qu'il est en train de faire, ou bien c'est Paul Biya qui mérite d'être là depuis 40 ans. Regardez-moi des enfoirés comme ça. Vous êtes la honte de l'Afrique. Vous êtes là-bas 40 ans, on vous dirige là, vous ne dites rien. Regardez le Mali, regardez le Burkina, regardez les autres pays, il y a élection, mais vous êtes là seulement, et puis c'est vous qui parlez. Au lieu de vous cacher, on ne vous connaît même pas, on ne parle pas de vous, c'est vous qui voulez vous montrer aux gens. Vous pouvez parler. Vous pouvez parler. Que Paul Biya ne va pas dans les sommets. Mais il peut aller dans quel sommet? Est-ce que Paul Biya même arrive même à aller se laver seul? Toi tu dis il peut pas aller il va aller dans quel sommet? Qu'il ne veut pas aller au sommet. Il va aller dans quel sommet? On a vu le président Macron ici, il a pris à attraper sa main pour soulever, pour monter l'escalier. Et c'est quelqu'un comme ça qui vous dirige. C'est quelqu'un comme ça. Et nous les Ivoiriens là, nous on est Yéré. Nous on n'est pas Gaou, comme vous. Si un président porte couche là, il ne nous dirige pas. Parce que si lui-même là, on lui met couche à la maison là, il ne peut pas nous diriger. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas des moutons. Vous, vous êtes moutons. Un président qui est là, il ne peut même pas faire truc, même, il ne peut même pas parler. L'âge qu'il a, d'accord, tout le monde souhaite avoir un truc comme ça, mais il ne peut pas diriger un pays. Mais il est là. Vous êtes là comme ça. C'est dans pour les gens, c'est vous qui connaissez la nationalité des gens, c'est vous qui connaissez le problème des gens, c'est vous qui connaissez tout des gens. Regardez-moi ces salauds là. C'est moi qui ai fait vidéo là, regardez. Et je suis là, celui qui me cherche va me trouver. Ok, à bon entendeur, salut. Ça c'était un petit message aux gens, aux Camerounais qui ne connaissent pas leur place. Je ne dis pas tous les Camerounais parce qu'il y a beaucoup de bonnes personnes que je connais. Mais ceux, les Camerounais, ceux de merde qui pensent qu'ils sont panafricains ou bien quoi, la panafricain de merde là.
Allez-y, faites ça chez vous. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ok, ciao, ciao.